L'histoire commence en décembre 2023, je suis sur Instagram, je scrolle, et à un moment donné, je vais pour appuyer sur le bouton de rafraîchir, et je tombe sur cette image pendant même pas une demi-seconde, et c'est de là que tout est parti. Ce que vous voyez là, c'est une collaboration entre une marque française, Flower Instinct, et une artiste new-yorkaise, Rebecca Maria. J'ai vu cette image pendant peut-être une dizaine de secondes, parce que c'est au moment où j'ai appuyé sur rafraîchir que je l'ai aperçue. Et pourtant, ça m'a suffi pour reconnaître cette scène. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de déclic. Ça m'a rappelé une photographie que j'ai vue il y a des années, celle-là. Alors pour ceux qui l'ont reconnue, c'est Clint Eastwood. Mais comment ton cerveau arrive à reconnaître que c'est Clint Eastwood? Je veux dire, c'est un fond noir avec un trait blanc dessus. Comment c'est possible? Je trouve ça particulièrement intéressant, comment ton cerveau arrive à comprendre une information alors qu'il ne la voit pas du tout clairement. Pour rentrer un peu plus dans le concret, en 2022, un groupe d'artistes new-yorkais, MSCHF, a sorti ça. Ça, c'est une fausse liasse de billets flous, ni plus ni moins, dans plein de monnaies différentes. Ce que j'aime dans ce travail-là, c'est la représentation physique de toutes les questions qui viennent avec l'aspect translucide. Et c'est donc en regroupant à la fois le déclic que j'ai eu en observant le travail de Rebecca Maria, mais aussi les interrogations qui me sont venues avec le portrait de Clint Eastwood, ainsi que la représentation physique du flou dans la réalité d'MSCHF, que j'ai eu l'idée de tout ce projet-là. Il me semblait important de raconter cette histoire, puisque pour comprendre le travail de quelqu'un, encore faut-il savoir son origine. Quant à nous, on se retrouve demain pour que je vous explique avec un exemple très intéressant comment votre cerveau arrive à déduire. À demain.